Le rôle historique du berger allemand a été incontestablement celui de conducteur de troupeau. Si son utilité d'origine disparaît peu à peu aujourd'hui, c'est au profit d'emplois qui nécessitent un chien à la fois fort et sensible, intelligent et équilibré. En véritable athlète, le berger allemand a un esprit sain dans un corps sain. Sûr de lui, réceptif, disponible en permanence, il exerce avec un talent égal les métiers qui lui sont proposés. Il sera aussi bien le guide sensible de l'aveugle que l'auxiliaire efficace de l'armée. Je pense que le berger allemand, sur un plan général, et pour nous, en ce qui nous concerne, notre administration, le chien qui nous convient le mieux pour un emploi d'utilité. Pourquoi? Parce que généralement, c'est dans le berger allemand qu'on trouve le plus de chiens qui soient, je dirais, sociables, en même temps qui ait un certain courage et qui est disons, le plus, qui représente en cheptel le plus grand nombre de chiens équilibrés. Donc pour nous, c'est le chien idéal. Son nez, un des meilleurs du monde canin, lui donne une réelle supériorité par rapport à l'homme. Passé maître dans l'art du pistage, pouvant retrouver l'enfant fugueur ou le malfaiteur, il travaille nez à terre, sans fatigue, alors que pour un autre canidé, la détection par olfaction s'avère épuisante. On dit que son odorat est plus fiable que les détecteurs les plus perfectionnés. On emploie le berger allemand pour repérer une fuite de gaz ou de pétrole, les stupéfiants, les explosifs. Il existe différentes sortes d'éducation. Telles que nous, on le fait, on cherche à ce que le chien le fasse pour le plaisir du maître. Et notamment en explosif, il faut savoir une chose, c'est qu'on est tributaire de l'animal. En explosif, nous humains, on n'a pas le nez assez affiné pour retrouver la charge d'explosif. On ne sait pas. C'est le chien qui va nous le montrer. On est tributaire du chien. Notre travail dépend de lui. S'il veut travailler, bon, ben, ça passera tout seul. Le chien, dans sa tête, il joue. Alors au départ, on développe cet amour du jeu. Le jeu, c'est une chose. Maintenant, il y a aussi l'amour du maître. Il faut savoir que le chien travaille quand même pour son maître. S'il veut travailler, s'il veut nous faire plaisir, il le fera. Et si le maître est un bon maître, il le fera tous les jours. L'attitude du maître est très importante dans le travail dans l'explosif. Il faut qu'il complète l'action de son chien. Il faut savoir le caresser, il faut savoir lui parler, il faut être avec lui. Il faut être continuellement derrière lui. Il faut que le chien se sente soutenu. C'est une équipe, c'est une équipe de deux.